Papa Wemba, le chanteur le plus populaire de la nouvelle vague. À l'époque, ça s'appelait Karankin, donc à l'époque coloniale. Et maintenant, c'est le quartier Matongé. Et c'est moi qui ai collé le nom de Molokai. Parce que dans Molokai, vous trouverez, il y a plein de vedettes, il y a plein de Nganda. Le Nganda qui signifie qu'il y a plein de petits endroits où les gens viennent boire et tout, quoi. Et c'est les quartiers où les gens circulent, 24 sur 24. Vous trouverez ici de vedettes de basketball, vedettes de football, vedettes de volleyball, vedettes de la chanson aussi. Et pourquoi ce nom de Papa Wemba? Papa Wemba, parce que je suis un papa. Je suis un homme responsable. J'ai une très grande famille. Et c'est pourquoi on m'appelle papa. C'est ça. Et les enfants, c'est très important pour vous? C'est très important pour moi, parce que les enfants, nous venons de là, nous tous, hein. Et vous savez que les enfants, ce sont des innocents. Comme l'agneau Pascal, alors. Alors les enfants, ils sont trop chers pour moi. Je les adore, ils sont beaucoup plus que moi, quoi, alors les enfants. Et vous avez combien d'enfants? Oh, c'est pour citer les chiffres, alors j'ai 14 gosses. 14 enfants, légitimes. Je suis devenu chanteur grâce à ma mère, parce que ma mère chantait. Et j'ai eu à chanter aussi dans la chorale à l'église, plus encore au quartier quand on créait des groupes de jeunes. Et on m'a prêté du doigt pour me dire que voilà, bon, toi, tôt ou tard, tu deviendras chanteur. C'est pour ça que je suis devenu chanteur. Je suis quand même le leader, je suis le Kouriaka, je suis le grand chef coutumier traditionnel du village Molokai. Je puise mes rythmes dans la tradition tout en les modernisant. Je vis dans un monde moderne et tout doit être moderne, quoi. Il y a 20 ans, Kin comptait 300 000 habitants. Les jeunes du village sont montés, comme on dit chez nous, faire l'ambiance. À Kinké, c'est ce que veut dire Kin la joie. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'habitants. Les gens vivent à Kinshasa comme ils vivent au village. Dans la parcelle, on goûte la douceur du vivre. Malgré tout, la vie est dure à Kinshasa. Par contre, nous, les chanteurs, nous essayons de rendre la vie plus agréable. Mais Kinshasa a grandi trop vite. Massina, dans la périphérie, est un véritable bidonville. Pourtant, personne n'est agressif, à condition de comprendre celui qui vous dit « Patron, j'ai soif », à condition de savoir payer la tournée et de ne pas se mêler de politique en public. D'ailleurs, personne n'y croit plus à cette politique. On préfère parler musique.
C'est pourtant une chanson très politique, l'indépendance Chacha, qui fit connaître la musique zaïroise et danser l'Afrique tout entière. Depuis lors, les rumbas des 2 maîtres, Franco et Rochereau, n'ont cessé d'influencer la musique africaine. En Guinée, très loin au nord, les gens ont même appris le patois quinois pour comprendre les paroles des chansons. Des milliers de disques vendus chaque année, mais pour Diambou, petit cireur de chaussures, un 33 tours représente 1 mois de travail. Oui, là, je vous amène chez un copain sapeur qui vient tout droit de Paris. Il s'appelle Papa Fiotti. C'est quelqu'un qui vend dans une boutique d'un couturier qui est à Paris. Et le couturier, on l'appelle Germain, qui n'est pas très bien connu dans le monde du sapeur, mais c'est fait que c'est un débutant. Alors on essaie de l'encourager pour qu'il devienne aussi grand que les autres, quoi. Quand je dis les autres, bon, on voit le Giorgio Armani, on voit Gianfranco Ferré, on voit Yoji Yamamoto et les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sapeur? Sapeur, c'est quelqu'un qui aime s'habiller. C'est tout un monde, ça, c'est tout un monde, le sapeur, là. Nous avons notre langage, nous avons notre style. Quand je dis style, donc, le style de la démarche, style de parler, style de poser, etc., etc., quoi. Et qui a introduit cette mode au Zaïre? Au Zaïre, je crois que vous n'êtes pas à ignorer que c'est la personne qui vous parle, c'est lui qui a introduit la mode du sable au Zaïre. Papa Wemba lance régulièrement des modes. En principe, de temps en temps, quand je vais en Europe, et en rentrant au pays, je ramène une mode, la mode vestimentaire. Et quelle est la dernière mode? Gianfranco Ferré. Comment c'est lui le sapeur que je vous parlais là. Il s'appelle Papa Fiotti. C'est le mannequin de Paris là. Vous tournez là. C'est bien. Non, pas publicitaire. Ah, c'est danger. Depuis Mickey, voilà, tu regardes depuis Mickey. ah, donc ce film est vraiment bon. Depuis l'année passée, quand on a dit que tu commençais à faire la Ah, oh, Kourou. comment? Ah, Où est la terre? Malem, malem. Où est la ah non.
Au Zaïre, quand on a de l'argent, il est normal de partager. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je fais quand même plaisir à mes petits en leur donnant des billets. Papa Wemba, idole de la chanson, mais peut-être autant roi de la sape, à tel point que certaines de ses chansons se contentent d'énumérer des noms de grands couturiers. Chamaco Baturi, Gripangoi, Enrico Coperie, Gripangoi, Marite François Chico, Gripangoi, Tokyo Kumaga, Gripangoi, Chenita Boulevard, Gripangoi, Oya Chepe, Papa Pioti, Jimé Westone, Oya Dario Terry, Pala Westone. Non, on ne pas ça dire aux allemands stéréo, mais faire stéréophonie dans la mine drum. Je suis Verkis, je suis artiste musicien de profession, je suis éditeur, producteur. Je suis propriétaire de certains nombres d'équipements avec lesquels certains groupes se produisent, notamment le Langa Langa Stars, le Victoria, le Kiam, le Lipoa Lipoa, l'Empire Bakuba, bientôt la Front Internationale. Je suis producteur d'instruments de musique, notamment la marque, une certaine marque italienne dont je suis représentant, avec lesquels d'ailleurs la plupart des groupes zaïrois utilisent. Enfin, le grande vedette zaïroise utilise. Quant au studio, j'ai un studio dont au moins 80%, je dirais même 90% des disques qui sortent à Kinshasa sont enregistrés dans ce studio-là. J'aide les jeunes musiciens parce que j'ai commencé comme eux. Je leur donne la facilité, la possibilité de trouver quelque chose à manger. Ces derniers temps, le public délaisse le vis-à-vis, le bar où joue Papa Wemba. Il y a longtemps qu'il n'a plus enregistré et ses instruments sont délabrés. C'est Evoloko, son concurrent direct, qui draine tout le public le samedi soir dans le bar d'en face. Evoloko vient de sortir une nouvelle chanson, Soleil, déjà première au hit parade, et encore une nouvelle danse, le Dallas. J'ai créé ce groupe Viva la Musica. Et ça fait maintenant 7 ans que je dirige ce groupe Viva la Musica. Mais pourquoi voulez-vous rester indépendant? Les impresarios ici se disent impresarios mais qui ne connaissent pas leur métier.
ils sont encore des débutants, bon, ils ne connaissent pas encore leur métier. C'est pourquoi bon, je toujours souhaité être indépendant, quoi. Vraiment, nous sommes à la merci des producteurs. Les producteurs qui sont jaloux de nous, ils veulent à tout prix casser ces mythes et avoir des musiciens dans leur écurie, quoi. C'est pourquoi il y a tout le temps des départs. Parce qu'ils corrompent aussi. Ils corrompent ces musiciens moralement et financièrement. Or, moi, bon, je suis artiste, et je ne suis pas un artiste millionnaire, quoi. C'est ça. Et on dit d'ailleurs que Papa Wemba paie mal ses musiciens. Ah, il faut payer mal les musiciens, mais comment ils mangent alors? Comment ils s'habillent? Comment ils font des courses? Comment ils payent leur loyer? Comment ils font le tout? C'est avec le peu que nous recevons, c'est avec ce peu-là que je paye. Et un grand producteur comme Verkis? Alors je sais que c'est un gars dynamique, qui a son écurie, qui regroupe au moins une dizaine de groupes. Et que moi je suis autonome, je suis indépendant. Je m'en passe. Pour Papa Wemba, un seul moyen de s'en sortir. S'exiler quelques mois en Europe, le temps de trouver de l'argent pour enregistrer un nouveau disque, acheter un nouvel équipement de musique et surtout une nouvelle gamme de vêtements. Dans l'avenue Louise, nous sommes seulement comme à Diapran, comme à Valentino, comme on a Erzaïr, à Louis Ferro, Louis Vuitton plutôt. Bonjour mademoiselle, est-ce qu'il y a la nouvelle collection? Oui, vous voulez bien me suivre, madame? Je vais vous montrer la nouvelle collection que nous avons rentrée en pantalon. Papa Wemba, pourquoi une nouvelle gamme de vêtements? Je suis obligé, parce qu'au pays je suis un modèle, je suis un crack, et je suis obligé de rentrer au pays avec beaucoup de fringues, parce que ma garde-robe est beaucoup surveillée par les fanatiques. Et la gamme est déjà complète? Bien sûr, puisque ça fait plus de 7 mois que je suis ici en Europe et j'ai circulé pas mal de pays. J'ai fait la Belgique, la France, la Suisse et l'Italie. Et j'ai acheté plein de trucs, quoi. Au pays, nous n'avons pas encore eu de studio moderne. C'est fait que de temps en temps, quand je me trouve ici en Europe, parce que l'Europe, c'est le continent de matériel, j'en profite pour enregistrer. Et ici à Bruxelles, bon, j'ai trouvé des copains et par la suite, j'ai fait un album avec eux, quoi. Ou alors, il y a le synthétiseur.
Ce sera la mode du synthétiseur cet été. Ah, c'est de nouveau puisque dans la musique zaïroise, ça n'a jamais été utilisé. Et je crois que je serai le premier artiste musicien de l'avoir utilisé. Et c'est de nouveau quoi, ça sera du bon au pays, je crois. Etike akolela Alors, Papa Wemba, c'est le grand retour au pays? Ah oui, c'était pour moi un grand marathon. Maintenant, c'est le grand retour au pays. Parce que là, il y a mes fans qui m'attendent, il y a ma famille, il y a presque tout le monde qui m'attend là-bas. Et les gens sont déjà prévenus de votre arrivée? Oui, en principe, j'ai eu à téléphoner à mes copains qui sont là-bas. Et bon, alors toute la ville est au courant que je rentre. D'abord un peu de repos sans doute. Après un marathon comme ça, il me faut de repos, hein. C'est mieux. Et le premier concert? Le premier concert doit avoir lieu, je sais pas, si pas à Brazzaville, ça serait alors à Matadi. Et à Kinshasa? À Kinshasa, ça viendra avec le temps, quoi. Mais je préfère tout d'abord commencer ailleurs que dans Kinshasa. C'est pour faire patienter les fans? Oui, ça fait partie de la politique commerciale aussi, hein. J'avais lancé un défi au pays que je reviendrai avec des nouveaux instruments de musique. Et c'est un grand retour pour moi puisque je rentre la tête haute et les torses bombés. Na makati na ngai na sombi instrument na mbongo na ngai